Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas mal. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous parler un petit peu de ce masque du film The Mask, le film avec Jim Carrey que j'ai vraiment surkiffé. Il y a eu un numéro 2 que j'ai moins aimé, je me rappelle même plus trop, mais je sais que je l'ai vu. Mais il m'a pas vraiment marqué. Par contre, le 1, c'était juste une tuerie. C'est un masque taille réelle. Et en fait, la particularité de ce masque, c'est que c'est pas un produit officiel parce que tout simplement, j'en ai pas trouvé des masques taille réelle officiels avec une vraie boîte officielle du film et tout. Là, je l'ai acheté sur Amazon, mais je crois qu'il y en a aussi sur AliExpress. On peut pas parler de contrefaçon si c'est pas une copie d'un truc qui n'existe pas parce que c'est comme je le dis, j'ai pas trouvé la version officielle de ce masque. Il est en résine, ça c'est un très bon point positif et les tailles réelles. Ensuite, à ce niveau-là, comme tu peux le voir juste là, il y a des sangles de chaque côté. Je l'ai encore jamais essayé à part juste comme ça. Voilà, mais je ne l'ai pas mis avec les sangles. Moi personnellement, les sangles, ça m'embête plus qu'autre chose. Je vais trouver un moyen d'enlever les petits pecs qui se trouvent juste ici et tout proprement pour essayer d'enlever les sangles. Parce que moi, je le mets en vitrine, je l'expose directement dans la vitrine. Et du coup, les sangles, en fait, elles ne me servent à rien. Après, c'est sûr que si tu veux faire un truc un petit peu custom, du cosplay ou quoi, peut-être que ça serait vraiment intéressant de l'avoir avec les sangles. Mais bon, comme dans le film, on le sait, quand il... En fait, ça, c'est la version du masque non porté. Donc, vraiment l'objet dans le film. Et une fois qu'on le porte, ben, on se transforme. Et suivant le visage de chaque personne, tu auras un visage différent, quoi. Donc, tu as le visage de Jim Carrey comme le visage des méchants dans le premier film The Mask. On va essayer de le porter, voir un petit peu ce que ça fait. Ah, j'aurais dû régler un peu la sangle. Oh, voilà, là je le mets, il est porté. Alors, on peut faire un petit peu comme la scène du film en fait où il le tient, comme ça il fait ah. Là ça devient obscène un petit peu, non? Mets un like si tu trouves que ça fait obscène. Alors par contre il fait super mal au nez parce que là la partie juste ici en fait elle ressort mais à l'intérieur pas du tout. Il y a très peu de place en fait pour mettre un gros nez comme le mien. Ouf. Donc ouais ça tape ici, il n'est pas du tout agréable à porter. Clairement pour moi il n'est pas du tout fait pour ça. Tu le vois à l'intérieur en fait. Ici il n'est pas assez creusé. Mais si tu mets de la mousse à certains endroits peut-être pour protéger un petit peu ici et là, il y a peut-être moyen de faire quelque chose de beaucoup plus agréable. Il en existe d'autres, il y a aussi des programmes pour pouvoir l'avoir en impression 3D. Mais en impression 3D, ben, le masque, c'est pas vraiment le même. Alors déjà, il ne me semble pas qu'ils sont en taille réelle. Et en plus, cette partie-là est un peu plus arrondie, ici aussi, parce que j'ai regardé le film à plusieurs reprises. Et je voulais vraiment un masque qui ressemblait au plus possible à ce que l'on peut trouver dans le film. Et celui-là, vraiment pour moi, il est vraiment très bien. Donc un aspect un petit peu triangulaire à ce niveau-là, avec un menton qui ressort un petit peu. Et à ce niveau-là, il faut qu'il soit plat, comme dans le film. Et comme ça, il le porte vraiment comme ça, tu vois, le masque. Et après, il le met. Franchement, je trouve que c'est énorme de l'avoir. C'est un objet, en fait, par rapport à un film culte. Mais j'aurais vraiment aimé qu'il y ait une marque, je sais pas, du Hasbro, ou une marque qui le propose avec un joli coffret, ou une belle boîte et tout, pour pouvoir l'exposer et tout, et avoir un produit officiel. Parce que là, clairement, je pense pas que ça puisse prendre de la valeur plus tard. Je crois que tu peux les trouver entre 20 et 40 euros à peu près sur internet, ces masques-là. Il y a plusieurs colorations différentes. J'ai pris cette coloration pour qu'il s'apparente au plus possible à ce que l'on peut retrouver dans le film, où il y a vraiment un dégradé différent de couleurs. Le paint est vraiment pas mal. Il est très bien creusé, très bien fini. Le sculpte et tout, franchement, il est très très propre. Non, c'est un masque qui représente quand même vraiment bien ce que l'on peut retrouver dans le film. C'est pas 100% accurate, mais ça représente quand même très très bien ce que l'on peut retrouver. Ah, il est vraiment magnifique. Moi, je suis très fan de ce genre d'objet qui fait penser un petit peu à des props, ce que l'on peut retrouver, des objets de film, quoi, tout simplement. Bon, celui-là n'a pas été utilisé pour le tournage d'un film, mais en tout cas, il aurait peut-être pu. Sur le côté, par contre, ce qui tient les sangles, juste là, alors ça, les petits pecs comme ça, je vais essayer de les enlever proprement, même si je sais que ça fera un trou, mais personnellement, je préfère. Je ne vais pas m'embêter à garder ces sangles qui vont me gêner,
Surtout que moi, je l'expose uniquement en vitrine. Je ne compte pas le porter durant une convention pour un cosplay ou quoi. En tout cas, il a son effet, même pour offrir à quelqu'un et tout, il a quand même, regarde, il a quand même son effet. Franchement, alors, j'essaie de faire des vidéos de qualité, te montrer un petit peu. Je sais que des fois, tonton, il tremble. C'est un petit peu la misère. Regarde-moi ces rainures là tout le long. C'est que des souvenirs, Voilà, comme tu peux le voir, je m'intéresse vraiment à énormément de licences. Mais là, du The Mask chez moi, c'est énorme. Au niveau des dégradés de couleurs, nous avons alors un genre de blanc un peu grisâtre, des parties bien verdâtres, comme si le masque à l'origine, vraiment, la nature avait un petit peu attaqué le masque à certains endroits. À la limite, la partie peut-être la moins bien faite serait celle-là. S'il faut, sur les sites comme Etsy, il y en a qui les font maison, sculptés dans du bois et tout, ça doit être énorme. Je ne sais pas du tout, je ne me suis pas trop penché là-dessus. Peut-être que ça serait mieux de passer directement par un créateur. Le gros défaut, c'est que cette partie-là, ça ne ressort pas derrière, hein. Il n'y a pas du tout assez pour pouvoir mettre mon nez. Peut-être un visage d'enfant, un visage plus petit, ça devrait le faire. Comme le masque est fait en résine, faites très attention que si vous le portez, de ne pas le faire tomber, que la sangle soit bien attachée, parce que à mon avis, ça tombe par terre, ça casse direct, hein. Il est un petit peu lourd aussi, parce que forcément c'est de la résine, donc il pèse son poids, et il y a une certaine épaisseur quand même de résine, de au moins 3 mm d'épaisseur de résine, donc il pèse un certain poids. Bon, ça va, c'est supportable, hein. Il fait quoi? Il fait... ouais, 800 grammes, 1 kg maximum, je pense. Franchement, ça va, c'est raisonnable. Après, comme je vous l'ai dit, je vous montre même pas la boîte parce que, ben, honnêtement, je sais même pas si je l'ai gardée. C'est comme une boîte à chaussures, une boîte carton en fait. Tu l'ouvres, un peu de polystyrène et le masque dedans qui traîne comme ça. Il n'y a rien d'exceptionnel, c'est pas une marque, il n'y a vraiment aucune marque. J'ai pas vu, moi personnellement de mon côté, je n'ai pas du tout vu de marque qui montre ce masque-là. Par contre, vraiment, si tu as des informations, je suis preneur. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, si tu as vu le film, si tu as adoré le film, kiffé le film, si tu as vu le 2. Je veux savoir ce que tu penses du 2, parce que moi, clairement, j'ai préféré le 1 que le 2, ça c'est sûr. Le 2, je m'en rappelle plus trop. Limite, il faudrait que je me les remette, en fait. Mais il me semble que le 2, ça a carrément plus rien à voir. Mais là, il est... Ouais, c'est quelque chose. Moi, je suis envoûté, hein, quand je fais des vidéos comme ça et que je vous montre. C'est vraiment quelque chose. Très, très bonne qualité. Très, très beau masque. Alors, je l'ai mis dans la vitrine juste à ce niveau-là. Ça n'a rien à voir, mais c'est un petit peu des objets par rapport à plusieurs films différents. Donc, il y a du Mesco avec du Batman, du Vendredi 13, donc Jason. Ici, la voiture de Ghostbusters en die-cast, donc en métal. Et ici, le masque The Mask que j'ai mis dans la vitrine. Je le fais tenir et je cache les sangles derrière avec de la pâte à fixe en attendant. Mais il faudrait vraiment que je trouve un support, tout simplement, une tige, un support, comment on dit ça, un socle Hot Toy, par exemple, avec un petit logo The Mask en bas, serait vraiment magnifique. Ça, c'est dans mes futurs projets pour faire quelque chose d'un peu plus joli. Il restera pas là. J'ai des gros projets là. Je suis en train de faire un truc de dingue. On en parlera dans quelques mois, voire quelques années. Mais enfin, j'ai un immense projet de fou pour ma collection. Mais en attendant, je vais le laisser là, comme ça. Et la petite technique de la pâte à fixe, c'est vraiment pas mal. En tout cas, tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je travaille énormément pour YouTube en ce moment. J'ai ma vie privée, j'ai ma vie professionnelle et j'ai YouTube. Je suis plus que motivé, comme tu as pu le voir, vraiment je tiens ce que j'ai dit. Les vidéos le mercredi, le dimanche à 18 h et de temps en temps des vidéos bonus qui arrivent en semaine, qui se rajoutent et tout à chaque fois. Ça fait franchement les retours, les vues, les commentaires bienveillants, c'est une motivation de dingue. Je ne m'imaginais pas ça au départ et bon, on a dépassé les 10 000 abonnés maintenant et tout, c'est fait. Et bientôt les 1 million. Si on peut monter dans le game un petit peu et avoir une visibilité... ça serait vraiment très intéressant. Je compte sur vous surtout pour en parler autour de vous en fait, partager les vidéos. Je pense que c'est au niveau référencement, c'est mieux de dire à des membres de sa famille ou des amis, ouais, il y a des vidéos et tout, Tonton Geek, tout ça.
plutôt que de mettre des likes et des commentaires. Je ne sais pas au niveau du référencement comment ça se passe, mais en tout cas, je compte vraiment sur vous pour partager au maximum. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci tout le monde. Ciao.